Madame la maire, chers collègues, chers honorés, notre pays connaît une grave crise du logement illustrée par les 2,6 millions de ménages mal logés et demandeurs d'un logement social, les 330 000 sans-abri, dont 3 000 enfants à la rue, les étudiants qui renoncent à leurs études ou les couples qui ne peuvent se séparer faute de pouvoir se loger ou se reloger. À cette crise s'ajoute depuis plus de 2 ans la hausse des taux d'intérêt qui empêche nombre de ménages de la classe moyenne d'accéder à la propriété et réduit davantage la mobilité dans le parc locatif social. Et pourtant, l'aspect le plus préoccupant de la crise que nous connaissons est son caractère structurel. En effet, à population égale, nous avons aujourd'hui besoin de 2 fois plus de logements que dans les années 60. Outre l'augmentation de la population, particulièrement sur des territoires dynamiques comme le nôtre, ces modes de vie évoluent. On étudie plus longtemps, on vit plus et plus longtemps seul, on se sépare davantage et on vit plus vieux. Dans ces conditions, le manque de logement ne peut qu'engendrer de la spéculation immobilière, de la cherté des loyers et finalement une crise de solvabilité pour les ménages modestes, mais également de la classe moyenne dont les revenus n'ont pas ou peu augmenté. Face à cela, la réponse du gouvernement est un nouveau projet de loi dont les orientations dévoilées progressivement par le ministre nous questionnent quand elles ne nous inquiètent pas. En effet, ces orientations semblent guidées par ce qui nous a conduit dans l'impasse de cette crise, libérer l'offre et libérer la spéculation. Le gouvernement a choisi d'abord de s'attaquer à la loi SRU par un détricotage en règle avec l'introduction du logement intermédiaire dans le quota des 20 et 25 % de logements sociaux vers lesquels doivent tendre les 2000 communes les plus urbanisées du pays. Cette annonce sonne comme un très mauvais signal pour la production de logements sociaux dans notre pays qui en a grand besoin, alors que l'objectif de la loi SRU a permis la construction de plus de la moitié des logements sociaux depuis son application en 2020. Cette annonce est également une lourde charge contre l'objectif de mixité sociale et de vivre ensemble dans notre société en a tellement besoin. Alors que 70 % de la population française est éligible à un logement dans le parc social, 70 %, les loyers de l'habitat intermédiaire sont inaccessibles pour 95 % des demandeurs de logements sociaux, selon les chiffres de l'Union sociale pour l'habitat. Cela alors que personne ne demandait de toucher à la loi SRU. Et que dire de la dernière annonce, en fin de semaine dernière, du ministre qui veut cette fois partir à la chasse des résidents dont la situation s'améliore. Comme si opposer les gens aux revenus modestes et moyens allait non seulement redonner un peu de cohésion à notre pays, et surtout favoriser la mixité sociale. Il s'agit surtout, encore une fois, prendre le sujet de la crise du logement par le petit bout de la lorgnette. À titre d'exemple, ici, dans le parc d'Archipel Habitat, ce sont 165 ménages sur les 17 000 logements qui dépassent les plafonds et paient d'ailleurs un surloyer pour cela. Pour ne pas être trop long et nous reviendrons sur la charge contre la rénovation énergétique des résidences principales avec là aussi un coup de rabot d'1 milliard d'euros sur MaPrimeRénov' destiné comme les malades et les personnes à la recherche d'un emploi, entre autres, à faire les frais de la rigueur annoncée par le Premier ministre lui-même devant la représentation nationale il y a maintenant 3 semaines. Pour notre part, à Rennes et sa métropole, nous estimons que pouvoir se loger, soi et sa famille, est un droit fondamental. Nous sommes convaincus que le logement comme le foncier utilisé pour le construire n'est pas une marchandise comme une autre. Et donc, ils ont besoin de régulation et de maîtrise publique et bien évidemment de moyens. C'est pourquoi, précisément sur ces questions, notre ville, puis notre métropole, se sont de longue date engagés et innovent pour mieux loger ses habitants et habitantes, notamment dans le cadre de nos PLH successifs. Cela a d'abord été, à partir de 2005, la méthode de l'engagement réciproque avec les aménageurs, les promoteurs et les opérateurs sociaux au travers de la contractualisation. Il nous a permis d'instaurer une vraie relation de confiance pour que les projets sortent, notamment grâce à leur subventionnement à l'équilibre. De fait, et nous l'avions rappelé lors du bilan de mi-mandat de la majorité municipale, ce ne sont pas moins de 2 345 logements sociaux ou en accession sociale à la propriété qui ont été livrés ces 3 dernières années à Rennes. Puis, en 2015, un engagement contre la ségrégation économique avec notamment la création du loyer unique sur l'ensemble du parc social de la métropole qui permet à chacune et à chacun de choisir tout simplement où il souhaite vivre. Cela nécessite évidemment en parallèle la rénovation urbaine des quartiers dans lesquels 700 millions d'euros ont été investis depuis 2016
et nous délibérerons d'ailleurs ce soir sur les pieds de tour du Gros Chêne et sur le centre de santé au Blône. Par ailleurs, notre dernier plan local de l'habitat prend également en compte les besoins des étudiantes et des étudiants. Si nous ne pouvons que nous réjouir que leur nombre augmente et continue d'augmenter significativement à Rennes, nous voyons là aussi les difficultés croissantes qu'elles et ils rencontrent pour y trouver un logement. Des difficultés qui, bien que générales, sont encore plus fortes pour les étudiants et étudiants boursiers ou aux revenus modestes, malheureusement, quand elles ne poussent pas certaines et certains à renoncer tout simplement à leurs études. Nous nous sommes collectivement, là aussi, engagés, dans le cadre de la Conférence métropolitaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, à produire plus de logements Crous qui font défaut. Particulièrement volontaristes, nous avons également été parmi les premiers à adopter un élargissement du dispositif du bail réel solidaire qui va désormais permettre, écoutez bien le chiffre parce qu'il est important, permettre à près de 90% de la population de la métropole, eh bien, si elle le souhaite, d'acquérir le bâti d'un logement neuf et donc de s'acheter significativement moins cher son logement. Une stratégie qui doit contribuer à ralentir tout simplement la spéculation immobilière sur notre territoire en sortant tout simplement de la surenchère des prix du terrain et ainsi redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyennes et concitoyens. Je vous remercie.